Ok, on va regarder maintenant, on va dessiner on va regarder comment on peut dessiner par exemple une fonction polynomiale dans un intervalle donné par exemple et changer en fait le nombre de discrétisation à l'intérieur. Alors tout d'abord j'aimerais préparer une fonction de px. Alors pour cela donc je prépare une fonction. Donc la fonction je prépare comme avant, ça veut dire qu'en fait vous cliquez sur le new, vous faites fonction, donc vous allez voir un nouveau programme qui est sous la forme de fonction, et après vous allez donner les informations. Donc tout d'abord, il faut définir les paramètres entrée, les variables, donc on dit L1, L2 et N. Alors qu'est-ce que c'est L1? C'est le premier point sur lequel vous allez travailler, commencer votre fonction. Et deuxième, ça doit être le dernier point sur lequel vous allez évaluer votre fonction. Par exemple, supposons que votre fonction il commence entre 0 et 5. Donc dans ce cas-là, L1 c'est 0, L2 c'est 5. Et N c'est le nombre de divisions que vous allez faire à l'intérieur. Ok, nombre de points que vous aurez à l'intérieur. Alors pour arriver à l'OPA, à un incrément entre guillemets, au delta x, donc vous allez dire la différence entre les valeurs L2 et L1, supposons que L2 il est supérieur à L1, voilà, divisé par N1 moins 1. Dans ce cas-là, vous allez trouver la valeur de x. Donc ça pourrait avoir n points, donc vous allez diviser par n moins 1. Donc il faut faire attention là-dessus. Alors une fois qu'on fait ça, on va préparer la valeur de x. Donc x il commence par le début L1, il termine par L2 et vous avez un intervalle ou un pas qui est delta x. Par la suite, vous avez la possibilité de préparer votre fonction. Alors ici, j'ai préparé deux fonctions, donc je commence par première. Donc lorsque vous préparez cette fonction-là, donc il faut considérer que 9 est multiplié par x, mais si x est un vecteur, on fait multiplication par point. Normalement, si on enlève aussi, ça marche, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous avez un vecteur multiplié par un autre vecteur, donc c'est directement, il faut utiliser multiplication par point. Donc ici et ici. Donc voilà, ça c'est notre fonction. Donc 1 moins 9x moins 6x carré plus x cube. Ça c'est notre fonction. Et après, vous terminez par n. Par la suite, il faut enregistrer votre fichier. Et comme je vous ai dit, lorsque vous enregistrez, le nombre de fichiers que vous avez ici, il donne exactement le nombre de fonctions que vous utilisez. Et lorsque vous préparez le nom aussi, il ne faut pas commencer par les numéros caractères spéciaux. Il faut éviter d'utiliser les caractères spéciaux. Il faut éviter aussi les espaces. Sinon, MATLAB il va vous donner l'erreur. Donc, il faut vraiment faire attention. Et donc, de ce qu'on a vu, c'est L1, L2 et N comme le paramètre d'entrée. Et vous avez X, c'est le variable qui va sortir. Alors X et Y qu'on va dessiner par la suite. Donc, Y sera calculé directement ici. Après, je vais aller dans le programme principal. Donc, on va préparer un nouveau programme. Donc, pour cela, il faut faire un new script. Vous allez ouvrir une fenêtre. Vous allez enregistrer le nom. Attention, le programme et la fonction, normalement, il faut qu'ils se trouvent dans le même répertoire. Si je vais aller ici, vous regardez dans mon répertoire. Donc, vous voyez le programme qui est ici et la fonction. Ma fonction, il est là. Les deux, ils sont dans le même répertoire. Sinon, on va avoir un problème. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais utiliser les commentaires, les commandes que vous connaissez. J'utilise un tic au tac aussi à la fin, parce que tic et tac, ça nous permet d'obtenir la durée de calcul aussi. Donc, comme ça, on peut avoir la durée de calcul aussi sur commande window. Alors, je vais utiliser la subplot commande. Donc, je vais préparer une matrice de Figo de 2 lignes et 3 colonnes. Donc, ça, c'est Figo numéro 1. Alors ça c'est Figo numéro 1, Figo 1, ça Figo 2, Figo 3, Figo 4, Figo 5 et Figo 6. Alors qu'est-ce que je vais faire? Donc d'abord je fais venir la fonction, donc je vais dire ma fonction px, je donne la valeur de x de 0, ça veut dire qu'il commence x à partir de 0 jusqu'à 5, et là je donne 5, ça veut dire que le nombre de points que je souhaite c'est de 5, et donc je vais trouver la valeur de x et y. Alors ici je renomme la valeur que j'ai ici, par exemple je dis x code, y code, vous pouvez utiliser n'importe quel nom pour ces variables-là. Par la suite, je vais utiliser le plot, qu'on voit ici. Et pour afficher un peu mieux, je fais un rond que vous voyez ici, un haut tiré. Ça me permet de présenter aussi les points à l'intérieur sur les graphes. Après, le reste, comme X-label, Y-label, legend, tout ça, ça, on vous a déjà expliqué. Et là, ici, je précise que n égale 5. D'accord? Et là, je vais dessiner. Je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je divise par, je fais la division 10. Et je vais faire la division 20, vous voyez ici. Et je fais la division 50, voilà, que sont présentés ici. La division 100. Et puis après, je peux aller jusqu'à 1 million comme division, comme j'ai ici. Ok. Maintenant, je vais lancer le calcul. Ok. Lorsque je lance le calcul, donc du coup, je vais avoir une fenêtre. Donc, je vais avoir 6 figures. Donc, première, ça présente
la courbe, mais avec n égale avec 5 points. Ici, vous avez 10 points, vous avez 20 points, 50 points. On voit qu'on fait à partir de 50 points, donc même je dis 20 points aussi, c'est pas mal aussi. Donc la courbe, la polynomiale, il est bien présenté. Bon, après, vous avez 100 points et 1 million. Donc lorsque vous avez 1 million, donc vous allez utiliser 1 million de points dedans, donc le temps de calcul augmente, bien évidemment. Alors si je veux par exemple voir le temps de calcul, vous voyez ici c'est 0,64, je vais ajouter un 0 ici, et je vais le calculer à nouveau. Vous voyez que la durée de calcul c'est 0,68, il n'a pas augmenté beaucoup. Si j'ajoute 2 zéros encore, 1 0, 1 0, et puis ici je donne 1 0 0, et puis j'exécute, la durée de calcul il augmente considérablement. Donc là on était 0,6, maintenant on est arrivé à 3 secondes. Donc on voit que vous avez un impact par rapport au nombre de le nombre de points que vous utilisez. Alors, je viens ici, ce point-là, donc sur cette fonction-là, et donc je vais désactiver la fonction que je vous ai présentée ici, et je le fais avec ici, là, donc vous avez y avec 9x et fois 6x carré. Donc à la place de multiplier x par x, je fais x point chapeau 2 plus x point chapeau 3. Donc je vais trouver un x cube, x carré. Et donc c'est la même expression en effet, mais on le présente différemment. Voilà. On va relancer le calcul à nouveau. On va regarder. Alors pour le premier cas, on avait 3 secondes. Maintenant on lance à nouveau. On va voir comment le compilateur de MATLAB il va gérer en fait cette nouvelle définition de façon interne. Alors on lance le calcul. Donc la première qu'on a lancé c'était 3 secondes. On a fait la même chose. Donc cette fois-ci il a été calculé 9 secondes. Donc on attend qu'après par la suite MATLAB il affiche les graphes. Mais le calcul est même, ça a été fait en 9 secondes. Alors pourquoi on a une différence énorme? Ça veut dire qu'on a quasiment 3 fois plus pour le temps de calcul. Parce qu'en fait, alors là vous voyez les courbes sont affichées, donc comme vous voyez ici, alors ça prendra un peu de temps au niveau de mémoire pour afficher parce que le nombre de points ici sont énormes, du coup ils vont être affichés, il n'y a pas de problème. Ce qui est important ici, c'est qu'en fait vous utilisez point un chapeau que vous voyez ici. Donc vous allez faire une puissance. Donc lorsque vous faites puissance, lorsque vous faites multiplication, c'est pas les mêmes opérations intenses dans le MATLAB. Donc moi souvent ce que je fais dans le niveau programmation, j'utilise plutôt, si je peux remplacer les puissances par multiplication, je le ferai comme ça parce que vous allez gagner énormément au niveau performance. Alors c'est important lorsque vous faites un calcul en boucle et vous faites plusieurs fois, donc notamment dans le code comme C, Fortran, parce que vous avez des grands loops avec un million d'itérations, etc. Donc, on fait vraiment faire attention à ces aspects-là. Alors, comme vous voyez ici, MATLAB aussi, lorsque vous utilisez la puissance ici, là, la durée de calcul a augmenté, est arrivée à 9 secondes. Maintenant, je le désactive, j'active la note et je relance à nouveau. Alors, je vais voir ce que l'image est affichée. Non, voilà, il est enfin affiché. Donc, ça, je le ferme. Je enregistre ma fonction, je reviens à nouveau et j'exécute le programme. Donc, j'exécute le programme à nouveau. Et vous voyez que maintenant, c'est 3 secondes, le calcul est terminé. Donc, le calcul a duré 3 fois plus vite par rapport à ce qu'on avait avant. Et on attend qu'après, MATLAB il va afficher, donc du coup, le graphe. Ok, bon, très bien, je vais arrêter ici. On va continuer par la suite sur un autre exercice.